Je regardais l'émission, comment ça s'appelle? J'irai dormir chez toi. C'est un mec, il va dormir chez les gens à l'autre bout du monde, il leur dit, il parle même pas leur langue, il leur fait, moi, dormir chez toi? Et eux, ils sont là, yeah, yeah. Et ils se retrouvent à dormir chez des gens. Et à chaque fois qu'ils rencontrent de nouvelles personnes, ils leur demandent c'est quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire prochainement, c'est quoi tes objectifs un peu. Et il y a toujours des réponses qui soient, peu importe où il est dans le monde, chaque personne qu'il rencontre a un objectif. Ça peut être quitter le logement familial, ça peut être se marier, ça peut être euh, améliorer, il y en avait un là, améliorer mon jeu d'acteur, euh, créer une école, machin chose. Ils ont tous des objectifs, que ce soit des objectifs personnels, relationnels, professionnels, physiques. Peu importe le type d'objectif, on est 7 milliards de personnes dans le monde à avoir des objectifs. Par contre, on ne sera pas 7 milliards de personnes à les réussir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la majeure partie des personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs, c'est dû à un détail. C'est dû à un détail, c'est qu'elles veulent faire semblant d'avoir le pouvoir de le faire en contrôlant les choses. Je vous donne un exemple. Euh, admettons, admettons, je veux gagner 1 000 € avant la fin du mois de manière énergétique. Je me lance un défi. Énergétiquement, je veux gagner 1 000 € comme ça avant la fin du mois. Et je peux faire semblant d'y arriver en essayant de contrôler ma manière d'être, ma manière de faire les choses en me disant ouais, ah bah si je suis plus comme ça, ah bah là ça a des chances de réussir. Si je suis plus comme ceci ou comme cela, ça a des chances de réussir. Si j'essaye un peu plus de me sentir comme ça et de me sentir comme ça a des chances de réussir. Et là, on tombe dans le contrôle. Et on va aller contrôler ce qui se passe autour de nous. Ah non, ça, tu m'empêches de réussir. Genre, on a tendance à dire, ah ça m'empêche de réussir. Ah ça m'empêche de réussir. Genre, mon conjoint m'empêche de réussir. Ma famille m'empêche de réussir. Mon environnement m'empêche de réussir. Il faut que je me mette dans différents environnements. Il faut que je me mette dans ceci. Il faut que je me mette dans cela. Et on commence à avoir, au milieu de notre vrai objectif, d'autres objectifs qui ne visent pas à nous amener là où on veut aller, mais qui visent à obtenir le pouvoir. Parce qu'en réalité, si on regarde vraiment, le truc c'est que on veut faire cet objectif, mais on n'a pas le pouvoir à l'intérieur de le réaliser. Émotionnellement, on n'est pas prêt. Intérieurement, on n'est pas prêt. Il n'y a rien qui est prêt pour ça. Et donc, on commence à se dire, si j'ai le pouvoir, je peux le faire. Logique. Et on commence à faire semblant. On va vouloir contrôler les gens, les choses, etc. pour faire semblant. Mais quand t'enlèves le contrôle, quand tu contrôles plus rien, quand tout, quand tout est en train de se faire, que tu le veuilles ou non, autour de toi, que les éléments bougent, que les gens existent comme ils ont envie d'exister, qu'ils puissent parler, communiquer, vivre, les choses bougent autour de toi. Comment tu peux avoir le pouvoir sans contrôler? Et il est là le vrai truc. C'est que je vois des gens stagner à des endroits, stagner, qui ont déjà réussi tout un tas de choses grâce au contrôle, qui ont réussi parce que les éléments les éléments se sont bien ficelés et puis ils ont dit ah bah là j'avais contrôlé ça, bah là je suis fort dans ça, là, là, et ils sont devenus maîtres dans l'art de manipuler leur intérieur de telle sorte à ce qu'ils puissent se faire croire qu'ils peuvent le faire. Et donc, ça marche.
jusqu'à un moment, le moment où tu veux réaliser tes objectifs d'une manière plus saine pour toi. Là, ça va complètement bloquer. Parce que tu n'es pas en train de te raconter la vérité, tu es en train de construire des choses sur des croyances que tu, que tu, te, que tu te fais croire que tu y crois. Un peu bizarre comme phrase. Tu te fais croire que tu y crois, donc ça marche. Mais la réalité, c'est que tu n'y crois pas. Au fin fond de toi, tu n'y crois pas. Donc quand tu arrives au moment où il faut plus que juste savoir que tu y crois, qu'il faut l'incarner, ça bloque. Parce que tout simplement, on cherche à avoir le pouvoir et quand tu cherches à avoir le pouvoir, après tu finis par faire des choses qui ne te ressemblent plus, qui sont carrément même mauvaises pour toi, pour les autres. Je vais te donner un exemple concret. Admettons, je veux devenir officier de police. Tiens, je veux aller dans la police parce que mon grand désir, c'est de rendre service, d'aider les autres, de sauver les gens, d'aider, de contribuer à la communauté en la gardant sécure. Voilà. Mon vrai désir, c'est ça, c'est de créer de la sécurité dans le pays, que les gens se sentent en sécurité partout où ils vont. Très bien. Donc je veux le pouvoir d'aider les gens et de les mettre en sécurité. C'est-à-dire que sans l'insigne de police, j'ai la sensation que je ne peux pas mettre les autres en sécurité. Combien de temps il va me falloir pour que... Donc je vais réussir à obtenir ce diplôme, à rentrer dans la police. À votre avis, combien de temps il va me falloir pour commencer à abuser de ce pouvoir et de cet insigne? Je vais le faire parce que je ne sens pas à l'intérieur le pouvoir. Donc je vais commencer à vouloir contrôler les choses et les gens qui mettent l'insécurité. Parce que si tu mets l'insécurité, tu es en train de me montrer que je n'ai pas réellement le pouvoir. J'ai pas le pouvoir de garder les choses en sécurité si toi tu mets de l'insécurité. Donc, je vais être obligée d'abuser de mon pouvoir, de vraiment faire tout ce que je veux avec mon pouvoir, de telle sorte à dire: ah, tu vois, j'ai le pouvoir. Et donc, on va rester en sécurité. Tu vas avoir besoin de contrôler ça. Alors que, intérieurement, tu sais déjà que tu peux aider. Tu incarnes la personne qui vient aider et mettre en sécurité les gens. L'insigne de police, ce sera juste le bonus de plus, ce sera le rêve réalisé, ce sera le truc comme: oh waouh, je fais ce que je voulais faire, encore plus. Pas je veux du pouvoir. Ça marche dans tous les corps de métier, ce que je suis en train de vous dire. Admettons, je veux devenir enseignante parce que ce que je veux, c'est pouvoir partager aux enfants, de leur apprendre, leur inculquer des choses. Si ces enfants-là n'apprennent pas correctement, ou les enfants qui font le bazar, ou tout ça, combien de temps je vais mettre avant de commencer à abuser de mon pouvoir d'adulte et d'enseignant sur les enfants? À dire: allez, maintenant tu t'assis, tu t'es, nanana. Est-ce que je vais incarner la personne qui inculque les choses, ou est-ce que je vais commencer, si je me sens comme je n'ai pas le pouvoir de leur inculquer, s'ils n'écoutent pas? S'ils n'écoutent pas, ils remettent en question mon pouvoir, ils remettent en question mon autorité, ils remettent en question ce que je suis capable de faire. Quand je vais forcément faire semblant que oui, j'ai le pouvoir. Les enfants ne sont pas dupes. Ils voient très bien que tu n'as pas le pouvoir. Ils voient que tu es en train de faire semblant et de leur faire des simulations pour garder l'ordre, pour contrôler ce qu'ils font et pour qu'ils puissent apprendre quand même, malgré tout. Parce que je n'ai pas le pouvoir.
Donc quand je sens que je commence à devenir impuissant ou impuissante dans une situation, je vais remplacer ça par du contrôle pour dire non, je ne suis pas impuissante, j'ai la puissance et je contrôle tout ce qui bouge ou ce qui va pas ou ce qui est en train de me montrer que j'ai pas vraiment le pouvoir finalement. Et quand je commence petit à petit à lâcher ce contrôle, à dire ok, j'ai le contrôle sur rien du tout, rien, nada, j'ai pas de contrôle. Par contre, je peux exister en tant que créateur. Je peux exister en tant que créateur de ma vie. Et ça ne demande pas du contrôle, ça demande du pouvoir. Ça demande de passer de l'autre côté, comme oh waouh, j'ai le pouvoir. Et quand je commence à devenir impuissant ou impuissante, quand je commence à perdre mes moyens, c'est de dire ok, je ne vais pas contrôler, je vais regarder où je peux gagner en puissance, en pouvoir intérieur. Où est-ce que je peux gagner en stabilité, en force, en solidité. Et émotionnellement, ça change tout parce que tu te tiens différemment, tu parles différemment, tu communiques différemment, tu partages différemment. Ça se sent que tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Si tu as le pouvoir du créateur, de pouvoir faire tout ce que tu veux et obtenir tout ce que tu veux. Sincèrement. Est-ce que tu crois que tu essaierais de contrôler comment les gens se comportent? Est-ce que tu crois que tu essaierais de contrôler tout ce qui ne va pas? T'en aurais pas besoin. Parce que quoi qu'il se passe, tu sais que tu peux avoir ce que tu veux. Donc t'as pas besoin de contrôler. Et j'aime bien voir cet équilibre-là. Contrôle, pouvoir. Oh, quand j'ai plus le pouvoir, bim, je bascule dans le contrôle. Quand j'ai le pouvoir, j'ai pas besoin de contrôler. Les choses se font toutes seules. C'est quand j'ai le pouvoir, la normalité se fait. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas quoi que ce soit. Parce que je suis dans mon pouvoir de créateur et je l'incarne. Et ça, c'est juste une des bases que j'adore travailler parce que je vois quand vraiment en intelligence émotionnelle, je vois vraiment ce truc inconscient de oh, quand je contrôle cet élément-là, ça m'apporte ceci. Et donc, je crée un espèce d'équilibre. Tant que je contrôle ça, j'arrive à obtenir ça. Admettons, tant que je contrôle que les enfants vont à l'heure à l'école ou font ce qu'ils ont à faire ou tout ça, je me sens une bonne mère. Admettons. Oh. Et dès que les enfants commencent à partir dans des trucs que je voulais pas, j'ai besoin de reprendre le contrôle sur les enfants parce que sinon je me sens comme une mauvaise mère. J'ai l'impression d'avoir échoué, d'avoir rien compris, que blablabla. Bla bla. Parce que j'ai pas le pouvoir intérieur d'être une bonne mère et d'être la mère que je désire être réellement. Je ne me le suis pas donné. J'ai juste utilisé mes enfants pour les éduquer de la meilleure manière qui soit, pour leur inculquer tout ce que j'ai besoin de leur inculquer, pour tout ça, pour qu'ils fassent ce qu'il faut. Parce que s'ils font pas ce qu'il faut, je ne serai pas une bonne mère. Corrélation. Donc tant que mes enfants se tiennent à carreau, ça me donne le pouvoir d'être une bonne mère. Mais le jour où ça part en live, je vais me sentir comme une grosse merde. Et c'est ça qui se passe. C'est qu'est-ce que je viens contrôler qui me permet de ressentir le pouvoir quelque part. Parce que tant que je contrôle mes business, mes investissements, que mes employés m'écoutent, que tout fonctionne, que que ça se passe bien, j'ai la sensation là d'avoir le pouvoir de créer de l'argent. Ok? Et si je commence à perdre des choses et que ça s'écroule, j'ai l'impression que non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je rattrape le coup, je suis impuissante, oh mon Dieu, non, quelles sont les solutions? Peut-être que tant que je contrôle mon conjoint,
ou ma conjointe, qu'elle se comporte comme j'ai envie qu'elle se comporte, ou mes amis qui se comportent bien, qui sont gentils avec moi, qui m'offrent des cadeaux, qui, qui ont de l'attention, qui me font des mots d'amour, qui blablabla. Tant que ça se passe bien là, j'ai la sensation d'avoir le, le pouvoir d'être une femme exceptionnelle. Et puis le jour où je me fais quitter ou tromper, pouf, oh, c'est tout de suite à propos de moi. Ah non, ça, je suis impuissante. C'est un méchant. C'est, tu vois, il y a ce truc de ah, je suis impuissante, je peux rien faire, j'ai pas le pouvoir. Donc ça, lui c'est forcément le méchant ou elle c'est forcément la méchante. Et puis c'est passé ça, ça, ça. Et puis ça, donc c'était pas bien. Donc oui, j'ai perdu le contrôle. J'ai, en réalité, ce qui se passait, j'ai perdu le contrôle parce que je suis amenée, la vie m'amène, tous les signes convergent vers un même endroit. Reprendre mon pouvoir intérieur, c'est tout. Donc je vous souhaite de réaliser tous vos objectifs et de le faire avec tout votre pouvoir intérieur. Parce que le jour le jour où tout tombe, où tout ce que vous avez mis en place pour contrôler et que votre vie se passe bien, le jour où ça commence à s'effondrer un par un, on se sent vraiment mal. Vraiment, vraiment mal. Donc, je vous le souhaite de créer tout votre pouvoir et d'incarner votre pouvoir créateur. Et après, ben, le reste, ça se passe dans l'Académie des créateurs, si vous voulez rejoindre. On va réouvrir. On va réouvrir. Il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger là dans l'entreprise. Pour moi, dans l'entreprise conscience émotionnelle, il y a pas mal de choses qui vont bouger. De telle sorte à ce que vous puissiez faire le parcours de d'abord, je commence à me prioriser, à me choisir. Je me donne mes propres autorisations, mes permissions. Je commence à récupérer mon pouvoir et après je passe dans l'académie des créateurs pour utiliser ce pouvoir-là. Je vous embrasse et je vous dis à demain.